Yo les Tarmo, Yo les Thermo. aujourd'hui on est dans un lieu tenu secret avec monsieur Sacha et sa K1300. Donc est-ce que tu peux nous la présenter? Ouais, bah alors c'est un 4S 2011 voilà, que j'ai acheté en septembre, qui a 35 000 km. Donc voilà, c'est un peu une mamie. C'était à l'époque la moto, enfin la K12, donc sa version précédente, c'était la moto la plus puissante avant la S1000RR. Ça faisait 167 chevaux, celle-ci fait 175. Voilà, c'est top. Pour quel poids? Pour 230 kg donnés à vide. Ok, donc le rapport poids-puissance il est plutôt intéressant là. Ouais, 250 kg plutôt avec l'équipement. Ouais, tout plein fait. On peut l'utiliser comme ça avec rien, plutôt sportif, Ok. bon, malgré le poids. Ou alors la charger avec top case, valise, etc. pour partir faire de l'autobahn. Voilà. Donc Ok. c'est le meilleur compromis entre un RT et une S1000RR. Exactement, bah là c'est un 4 cylindres à plat là. C'est ça, 4 cylindres à plat, mais avec le cardan. Donc Ok. pas besoin de s'embêter avec la chaîne, C'est le monobras, la spécificité de BM c'est ça. avec le cardan. Malheureusement, ils font plus ces motos-là. Ils ont arrêté avec la 4S100S et donc maintenant, au choix, c'est du coup la K16. Mais du coup, plus grosse moto, beaucoup plus routière, un canapé roulant. Ou alors la tienne, quoi, RT. Mais là, bicylindre, moins sportif en termes de comportement. Et... Comment ça ma moto elle est pas sportive? En termes de comportement. Après, tu m'as pas vu la conduire, c'est pour ça. Ça dépend Non, du pilote, c'est ça. Ça dépend toujours du pilote. Il y a beaucoup de mecs qui ont des 4S et qui ont 60 piges. Ah, je rigole avec toi, j'ai une conduite qui de roule, pantouflard moi. Voilà. Et puis tu as des mecs qui roulent un peu plus fort. Bon, ça dépend. Et ça du coup, dépend où, pourquoi ça tu l'as dépend choisie celle-là? En fait, j'ai eu le modèle précédent, la K12, que j'ai pris comme ça. En fait, je cherchais un modèle avec de la puissance qui coûte pas trop cher. À l'époque, ça coûtait pas du tout. Je l'avais acheté 4 500 euros avec un peu de kilométrage, 47 000 km. Et je me suis dit, waouh, l'assurance me tue pas parce que c'est pas considéré comme une sportive. Ça permet par contre d'avoir de la puissance, de kiffer un peu et de faire de la route. Et je suis tombé amoureux du comportement du moteur, du châssis qui est incroyable avec le poids qui est vraiment en bas. Qui est bien réparti. BM, Voilà. ils savent vraiment bien répartir les poids. Et pour le coup, vous le voyez peut-être pas en vidéo, mais le châssis est hyper long. Ouais, Donc ça donne un comportement longue. sur la route terrible. Moi, c'était ma deuxième moto. J'avais juste un SV650 avant, qui n'était pas bridé. Donc je suis passé quand même de 80 chevaux à 167. Mais pour le coup, elle m'a mis en confiance. Parce qu'on ne se fait pas peur avec cette moto. Bon, à part à la vitesse, on ne se fait pas peur. Le châssis, il n'est pas traître. Donc c'est vraiment top. Sur Autobahn, c'est quoi la vitesse max que tu nous as? Sur Autobahn en Allemagne. Sur Autobahn, j'ai pris 2,80 compteur. Après, en réel, ça fait un peu moins. Et elle monte au max. Elle monte au compteur à 300, mais en réalité, elle monte à 290. Ok. Voilà. Mais c'est une superbe bécane. Et donc voilà, malheureusement, la K12 a une petite faiblesse sur la boîte. La boîte a cassé. Donc je lui ai dit adieu, mais avec des gros regrets. Entre temps, je suis passé à autre chose. Je suis passé sur un Chono 660. Super bécane, très joueur, très légère. Voilà, le bicylindre, plein de technologies, toutes les aides. C'était très sympa pour les débuts à Paris. Mais quand on est en balade et qu'il y a un peu d'autoroute, un peu de ligne droite, ça manque un peu de puissance, quoi. Ça s'essouffle un petit peu. Donc ça me manquait. Je me suis dit, bon, on va prendre la K13 qui a plus les problèmes de fiabilité sur la boîte. Bon, par contre, elle mange pas mal d'embrayage, Ouais. mais c'est logique avec ce poids et cette puissance. Et voilà, et là, je l'ai depuis septembre. J'en suis hyper content. Ok. T'as eu des petits problèmes avec ou pas encore? Et on te le souhaite pas. Tout à l'heure, j'ai failli annuler notre rendez-vous. Parce que merci la mairie de Paris, beaucoup de travaux et donc j'ai mangé un fil de fer dans le pneu arrière. Ouais. Pour l'instant, ça peut arriver à toutes les bécanes. C'est ça. Sinon, aucun souci. Ouais. Elle est incroyable. Bon, je sais que l'embrayage va devoir être changé bientôt. Ouais. L'embrayage sur la tienne, il se situe où? C'est un embrayage classique? Ouais, embrayage classique. Voilà. Okay, il est là, c'est facile, c'est facile à faire. Je pense que je mettrai un embrayage renforcé. Ouais. J'en avais essayé une quand je cherchais la bécane qui avait l'embrayage renforcé et c'était incroyable. Donc je me dis, ouais, c'est ce que je vais faire. En général, c'est autour des 40 000 que l'embrayage est à faire. D'accord. Parce que c'est des bécanes. Ça dépend comment elle a été roulée, bien entendu. Mais voilà, dessus, tu as quand même shifter.
en up seulement, Seulement up d'origine? d'origine. Ok. Ouais, shifter d'origine. Tu as la suspension électronique. ESA, ouais. Ouais, c'est d'ailleurs sur la K12 qu'ils l'ont lancé. C'est la première ESA chez BM qui a été lancée sur la précédente, sur la K12, et qui avait beaucoup de problèmes, donc il ne fallait pas la prendre sur la K12. Mais là, non, ça fonctionne super bien. Tu peux régler en fonction de si tu es 1, 2, si tu as des bagages, Ouais. et pour le comportement aussi. Donc tu peux régler et la précharge électroniquement et aussi pour le comportement entre sport, confort Ok. et classique. Il y avait beaucoup d'options de série sur cette moto? Celle-ci, elle n'en a pas des masses. Je sais qu'il manque l'ordinateur de bord. Ok. Donc tu peux pas avoir les tripes 1 et 2. Par contre, tu as quand même poignée chauffante, suspension électronique et le shifter. Voilà, donc ça c'était ce que je souhaitais au minimum. C'est pas Après mal. le reste, ça reste une bécane de 2011. Hein, donc voilà, c'est les compteurs à l'ancienne, mais moi j'aime bien avec les aiguilles. Voilà, j'ai de quoi caler un petit CarPlay quand il y a besoin pour faire de la route, etc. Mais sinon, voilà, c'est une bécane qui est simple. Tu as les poignées chauffantes, ça c'est cool. Ça sert toujours. J'essaye de rouler quand même toute l'année. Et au niveau des coûts de cette machine, les entretiens, Alors les entretiens, moi je fais chez BM quand même. Je Ok. préfère. Je me dis. t'es un team BM full BM. Juste pour l'entretien. Après, si Ouais. je dois changer mon pneu, ça sera pas chez BM parce qu'ils gavent sur les prix des pneus, etc. Ouais, l'entretien annuel, toujours là-bas. Au moins, ils Tu t'en savent as ce déjà qu'il fait faut une faire. avec celle-là? J'en ai fait un, ouais. Alors, J'en ai fait un. Mais c'était vidange classique parce qu'elle avait eu un entretien peu de kilomètres avant, mais 2 ans avant. Ok. Donc j'ai fait une vidange classique pour qu'il me change tous les fluides. C'est un entretien intermédiaire, quoi. Ouais, entretien intermédiaire, j'en ai eu pour 300 balles, je pense. un truc Ok, comme ça. c'est pas non plus déconnant. Non, c'est pas Parce déconnant. qu'on a Après, tendance à penser que les révisions, les entretiens, etc., quand tu vas chez le constructeur et encore plus BM, ouais, c'est extrêmement cher. ça peut le devenir en fonction de ce que tu as à faire. Les grosses révisions, celles quand on fait le jeu aux soupapes, etc. Ouais. Forcément, il y a du travail, il y a du carénage à Ah bah là, enlever, faut etc. tout déboîter, là. Donc faut tout déboîter. La plus grosse révision que j'avais fait sur la K12 en Belgique, ça m'avait coûté 600 balles. Donc là, c'est quand même un billet. Mais en même temps, voilà, c'était la grosse, il y avait tout à faire. Donc toi, tu es et- partisan du full BM pour les entretiens. Je Non, me dis, Ça se comprend, franchement, en ça fait, se comprend. si j'avais un garagiste de confiance, Ouais, un mec que je connais, où je sais qu'il va faire les choses bien et il va pas essayer de m'arnaquer en même temps, ouais. j'irai chez lui. En attendant, chez BM, je sais qu'ils vont faire les choses bien. Bon, par contre, ça va coûter cher. Faudrait que je te C'est ça, présente le- Cellor de chez Stan Scoot. Ah bah écoute, Ah, je te mettrai pourquoi en pas, contact. pourquoi pas, hein. Comme je t'ai dit, j'ai l'embrayage bientôt à faire, donc ça peut être intéressant. Ah là là. Mais voilà, pour l'instant, j'ai pas eu à le faire. Après, il y a des petits trucs que j'aimerais bien faire dessus. Bon, il y a un gros truc que j'aimerais bien faire dessus, je guette, mais bon, ça coûte très cher. Il y a une entreprise qui propose de changer tous les carénages en carbone. Ouf. Incroyable. Mais bon, faut mettre 3000 balles dedans, quoi. Ok. Et Donc tu te ça fait sentirais? beaucoup. Non, mais par contre, je regarde un peu les pièces d'occasion. Ouais. Parce que s'il y en a d'occasion, tu vois, moins cher, ça me dérange pas de changer au fur et à mesure. Ouais, ok. Donc pour y Je aller vois. un peu pièce par pièce, etc. Bon, ce qui est un peu plus difficile, c'est que je suis sur une base d'un blanc perlé Ouais. et pas sur une base d'un noir ou au pire, pourquoi si t'as pas un du carbone et covering les ou, deux, ça peut aller. Je suis Juste, pas fan du C'est covering. vraiment le Ouais. carbone forgé que tu veux. Bah, je me dis, j'en ai vu aucune. J'aurais vraiment la moto unique. Déjà que des 4S, on n'en voit pas beaucoup. Ouais. Mais alors pour ça une que j'ai 4S kiffé. full carbone, ça serait incroyable. Après, sinon, j'aimerais bien changer, les feux, changer les ampoules, Ouais. foutre du LED ou du xénon, quoi, pour Ouais, que... ça se fait très bien, ça. Ouais, ça se fait bien et puis ça rajeunit un petit peu. Mm. Après, c'est une moto qui a vraiment pas perdu la ligne. Elle fait pas. C'est vrai que BM, sur ces années-là, C'est ça. ils ont eu la vision d'avoir des motos qui temporellement restent assez jolies, quoi. Ouais. Et puis, tu as un gros avantage, c'est que elle n'a pas de remplaçante. Donc, si tu veux, tu n'as pas de quoi comparer. Et elle n'a Forcément, pas tu vraiment prends de une GS. concurrente non plus. Non, elle a peu de concurrentes. Alors, part tu vas peut-être avoir chez chez Kawa, Kawa, chez ouais. Suzuki. Exact. Mais je les ai essayées. Je les ai essayées avant de prendre celle-là pour voir ce que ça donnait. Tu as beaucoup moins de puissance. Ouais. Et foncièrement, tu ressens moins la puissance. Ça Et monte tu ressens moins ce dans les côté tours de la BM. même manière. Ouais. Ce côté BM, je trouve que C'est y a ça. que BM Et- qui savent le faire. c'est Et logique, t'as hein. pas le cardan. Surtout. Et franchement, ça change tout. Ça change Enfin, tu le sais bien. Ouais, le cardan, cardan, c'est c'est la la life. vie, quoi. Il n'y a pas besoin Regarde, de. la puissance, elle est un petit peu moins transmise. Il y a un C'est peu ça. de perte de puissance sur le cardan, mais au niveau des entretiens, putain, Ouais. parce que t'es tranquille. C'est ça. Tu changes ton huile toi-même, c'est hyper accessible. À part sur certaines années de la RT, où il Ouais. faut retirer le pneu pour accéder au bouchon de remplissage.
Mais Mais sinon, c'est quand on s'y est fait, c'est vraiment. t'as une vis de vidange, une vis de remplissage, tu remplis jusqu'à ce que ça déborde et basta, t'en parles C'est plus. ça. Quand on s'est fait au cardan, c'est dur de repartir sur la chaîne. C'était. Bah, je me suis d'ailleurs bien fait engueuler par le mécano chez Aprilia. Parce que sur le Chono, il m'a dit oula, mais votre chaîne, il y a des points durs. Elle n'était pas assez. Ah, On t'avais oublie. perdu l'habitude de. On oublie l'habitude de devoir regresser, de nettoyer, de dégraisser, regresser. Donc on oublie, on a un peu la flemme. Ouais, Quand c'est pas une moto qu'on utilise quotidiennement, ben c'est pas un réflexe. je te jure. Donc là, il n'y a pas besoin de le faire. Voilà, sinon il y a l'échappement qui a été changé. C'est pas, exactement ce dont j'allais te parler. Tu ne m'as fait que le silencieux ou la ligne complète? Alors c'est pas moi qui l'ai changé. Ok, Pour tu le l'as coup, acheté c'est comme ça. l'ancien proprio. Moi, je suis allé l'acheter pas très loin d'Auxerre. Donc je suis allé la chercher là-bas, j'y suis allé en train. Chicane toujours en place. Chicane toujours en place. Franchement, ça suffit avec la chicane, ça fait quand même des retours, Ouais. c'est sympa. Je pense pas que ça soit ligne complète. Non, je pense pas. Je connais pas assez bien le modèle pour dire, mais on dirait que tu vois, que t'as un truc comme une valve. Je sais Ouais. pas si c'est le cas. En tout cas, j'ai pas de bouton pour une valve, donc je. Alors celle-ci, normalement, si ma mémoire est bonne, c'est uniquement d'un point de vue pollution. Ah, En fait, peut-être, elle ouais. permet d'étouffer un petit peu le moteur Ok. pour, au niveau des émissions. Bah, je me Peut-être suis que dit je que me soit trompe. c'était ça, soit c'était en mode un peu starter. Ouais, non, quand, un clapet quand pour, elle est genre, pour froide. ouvert-fermé, non. Et donc voilà, et malheureusement, bah, du coup, j'ai pas le pot d'origine parce que je pouvais pas rentrer avec. Ah, il est énorme le Il Polaris. est énorme, il pèse balèze. une tonne. Ouais. Et encore, il est un peu moins pire sur la K13 que sur la K12. La K12, c'était vraiment un grand cylindre, un bazooka. Ouais. Clairement un bazooka. Mais en vrai, non, pas besoin d'enlever la chicane. Enfin, quand tu as un 1300 en 4 cylindres, ça hurle déjà suffisamment. Il n'y a pas besoin d'emmerder plus le monde. Mais là, l'échappement grave bien. À la base, je voulais l'échappement qui était en option. Tu as Mhm. un CRA en option dessus, Mhm. qui est sympa, qui a une bonne gueule avec la moto, qui fait très moderne. Mais je ne l'ai pas trouvé avec, j'ai pas trouvé de bonne occasion qu'il avait. Et au final, celui-là me convient très bien. Il va bien avec la ligne de la moto. Le côté un peu bicolore rappelle ce que tu as au-dessus. Donc c'est plutôt cool. Non, esthétiquement, elle est très jolie. Hein. Ouais, c'est une bonne bécane. Bon, Ouais. pour l'instant, je l'ai eu qu'en septembre. Donc j'ai pas eu encore le temps d'aller bien rouler ou d'aller un peu prendre de l'angle. Donc là, on est sur de la bande de peur. T'as peur. Il y a On veut encore les rentrer à petits la picots, maison en quoi. vie, on veut pas faire les cons. Mais la K12, je l'avais amenée sur circuit. Ouais. Et franchement, c'est incroyable. Hein. Même si il y a le poids. Hein. Donc voilà, avec le poids, on fait pas de miracle. Hein. On va pas se battre avec une S1000RR ou une S1000R. Mais par contre, le châssis, il est bien. Voilà, et on est en confiance. Et il y a la puissance. Donc dès que tu as une ligne droite, quand même, ça permet de prendre un peu de vitesse. Et au niveau de la sonorité, attends, on va voir ça ensemble. Ah bah on va la démarrer. Attends. Donc là, si on regarde un petit peu à l'avant, il n'y a pas de fourche, les gars. Non. C'est Telelever qui a été du coup lancé sur la K12. Voilà, c'est incroyable. Ça permet d'être en confiance. Même quand on se fait peur en arrivant un peu trop fort dans un virage, on peut quand même freiner sans se retrouver sur la voie d'en face, quoi. Donc c'est Ça plonge beaucoup moins de l'avant quand tu freines. plonge beaucoup moins. C'est incroyable, ce système-là, il est vraiment incroyable. C'est incroyable. Ça, je sais même pas pourquoi il le démocratise pas tant que ça. Et du coup, c'est bien parce qu'on a ce comportement sportif, mais avec cette sécurité sur ce système-là, de ne pas être sur une fourche. Alors que voilà, si on va sur les sportives ou même de toute façon, ils mettent plus ce système-là sur une S1000XR, S1000RR, S1000R. C'est mort, ça va être une fourche, quoi. Yo les Tarmos, n'hésitez pas à me faire un petit retour de ce que vous avez pensé de cette première vidéo YouTube. Abonnez-vous, likez, commentez, mettez ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu. Comme ça on essaie de s'améliorer sur les prochaines vidéos. Et mettez en commentaire des motos que vous aimeriez qu'on essaye, que je vous présente, qu'on présente. Et voilà. Bisous.